Bonjour chers amis de l'émission Instant Motivation. C'est votre coach Louis-Moïse Amoussou. Je suis encore avec vous pour vous donner une parole d'encouragement de la part du Seigneur. Et le thème de ce jour est la puissance de la réflexion. La puissance de la réflexion. Pour développer ce thème, je vais m'inspirer d'une citation du célèbre constructeur de voitures Henry Ford, qui dit ceci. Réfléchir est la chose la plus difficile qui soit. C'est probablement la raison pour laquelle peu s'y risquent. Bien-aimés, beaucoup de personnes font des efforts de réflexion, mais en réalité ne réfléchissent pas assez. Et pour ne pas dire, comme certaines personnes un peu extrémistes le disent, peu de personnes vraiment prennent le temps de réfléchir à tout ce qui leur arrive. Dans la situation de Henry Ford que nous venons de dire, Henry Ford a constaté que peu de personnes prennent le temps de réfléchir. Parce qu'en réalité, réfléchir est une activité compliquée. Alors, je voudrais vous inviter à voir la situation que vous vivez actuellement. Est-ce la galère? Est-ce le chômage? Est-ce des échecs répétés? Est-ce la maladie? Est-ce que vous avez pris assez de temps de réfléchir sur les causes ou sur les moyens que Dieu a déjà mis à votre disposition pour sortir de ce que vous vivez? J'ai personnellement remarqué que nous, population africaine, prenons peu de temps pour réfléchir sur la question de la pauvreté, sur la question de la précarité que nous subissons depuis la nuit des temps. Et j'ai compris que si nous prenions vraiment le temps de beaucoup réfléchir sur les causes profondes de la pauvreté en Afrique ou la pauvreté dans nos familles, nous n'allons pas continuer à être pauvres. Et en fouillant dans la Bible sur la question, j'ai compris que la pauvreté trouve ses racines dans le manque de réflexion pour beaucoup de personnes. Proverbe chapitre 16, le verset 20 nous dit en substance: celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Celui qui se confie en l'Éternel est heureux. Je vais m'arrêter sur la partie « celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur ». Vous voyez, le sage confirme un peu ce que Henry Ford était en train de dire. Celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ça veut dire que quoi? Quand ça ne va pas, je m'assois pour voir, pour réfléchir sur pourquoi ça ne va pas. Et quand ça va, je m'assois également pour réfléchir sur pourquoi ça va. Quand j'ai réussi au bac, quand j'ai réussi à décrocher mon doctorat, quand j'ai pu avoir tel ou tel diplôme, quand j'ai pu réussir dans telle ou telle filière de la vie, quelles sont les lois qui régissent le succès? La réflexion permet de découvrir, de comprendre le fonctionnement du succès. Et la réflexion aide également à comprendre le fonctionnement ou les lois qui déterminent l'échec. Beaucoup de personnes attribuent leur échec à la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, je vais réussir l'année prochaine, sans chercher à comprendre pourquoi cette année n'a pas réussi. Si Dieu le veut, je me marierai, sans vraiment être sûr que c'est Dieu qui veut qu'il ne se marie pas. Beaucoup de personnes sont pauvres et espèrent que ça va changer. Et la même espérance perdue depuis 10 ans, d'autres depuis 30 ans, d'autres sont en train de mourir, d'autres sont déjà morts. On n'a jamais cherché à comprendre pourquoi ils sont morts pauvres. Pourquoi papa était pauvre, grand-papa était pauvre et nous sommes pauvres. Alors que dans l'autre famille, grand-papa était riche, papa est devenu riche
Et les enfants sont dans l'abondance aujourd'hui. Pourquoi sont-ils riches? Sont-ils tous des sorciers? Sont-ils tous des anarcheurs? Sont-ils tous des gens qui tuent pour avoir de l'argent? Nous ne prenons pas assez le temps de réfléchir sur les choses. Or, quelqu'un a dit, Lavoisier a dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est-à-dire que les mêmes causes entraînent les mêmes effets. Et en réfléchissant, j'ai compris que l'un des principes ou l'une des lois infaillibles de la création de la richesse, c'est bel et bien la faculté de réflexion. La capacité de prendre le temps avec soi-même et de réfléchir sur nos circonstances, sur nos situations. Et la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que le 29 mars prochain, dans la salle de conférence du restaurant La Palmeraie de Wegbo, je m'en vais discuter avec ceux qui vont s'inscrire sur 7 principes infaillibles de la création de la richesse. Autrement dit, 7 lois infaillibles que si nous les respectons, nous permettrons à coup sûr de quitter la précarité, d'éviter la pauvreté à nos enfants, nous-mêmes d'abord en étant un exemple de succès. Et bien aimé, parlant donc de la puissance de la réflexion, celui qui réfléchit sur ce qui lui arrive, quelle est ma part de responsabilité dans ma maladie, dans mes échecs professionnels, dans mon échec familial, dans les difficultés du foyer, etc., etc. Celui qui réfléchit profondément trouve toujours les raisons de son malheur ou les raisons de son bonheur. Et quand vous connaissez les raisons de votre malheur, vous allez les éviter. Simplement. Quand vous connaissez les raisons de votre succès, vous allez implémenter, multiplier cela. Et comme c'est une loi, la loi n'échoue pas. Que vous soyez en France ou au Bénin, ou que vous soyez en Asie, la loi reste la même. La loi de la gravité, la loi de la pesanteur, la loi de l'électricité. Si vous prenez un fil électrique, un fil de fer, et vous enfouissez dans une prise électrique, quelle que soit votre race, votre filière, votre onction, vous serez électrocuté. C'est une loi. Alors, la loi de la réflexion est une loi infaillible de la création du succès et donc de la richesse. Je vais vous appuyer encore ce que je dis avec un autre verset biblique. Proverbe 25, le verset 2, dit ceci. Que la gloire, que l'Éternel Dieu trouve sa gloire en cachant les choses, mais que les rois trouvent leur gloire en sondant les choses. Dieu trouve sa gloire en cachant les choses, pour que les choses ne soient pas accessibles aux hommes ordinaires, aux hommes qui ne réfléchissent pas beaucoup. Mais la gloire des rois se trouve dans le fait de sonder. Et sonder, c'est quoi? C'est chercher à comprendre en profondeur. Prenez Proverbe 25, verset 2, vous lisez. Les rois sont des gens qui sondent les cœurs. Ils cherchent à comprendre les phénomènes. Vous ne pouvez pas prendre le temps de comprendre les causes, les comment et les pourquoi des événements sans trouver une solution. Et ceux qui prennent du temps pour sonder les choses, pour comprendre les choses, trouvent toujours les solutions. Et quand vous trouvez une solution à des maux, à des difficultés, les gens vont vous récompenser. Donc, l'une des lois que je vais appuyer encore de façon plus étendue, le 29 mars prochain, c'est la loi de la réflexion. Et je voudrais nous inviter à réfléchir sur notre situation financière et matérielle actuellement. Pourquoi êtes-vous au chômage? Pourquoi êtes-vous pauvre? Ou pourquoi êtes-vous toujours dans les difficultés financières? En réfléchissant à cela et en travaillant à comprendre les lois, vous allez quitter la précarité. Et je voudrais vous inviter à aimer cette vidéo, à la partager, à inviter vos frères et sœurs de Aladatofoze et même dans tout le Bénin à s'inscrire à ma formation que je donne le 29 mars prochain pour bénéficier du reste des 6 autres lois que je m'en vais partager avec nous pour que nous tous devenions des gens qui sont financièrement libres, indépendants. C'est votre coach Amos Louis. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.